Bonjour tout le monde, alors déjà de retour avec un nouvel en série. Cette fois-ci, ce sera consacré à American Horror Story, à la saison 10, nommée Double Feature. Alors Double Feature, pourquoi? On va le dire tout de suite. Parce qu'elle compile deux anthologies, une première en 6 épisodes nommée Red Tide et une deuxième en 4 épisodes nommée Death Valley. On en vient à la fiche technique. Donc la saison 10 s'appelle Double Feature, comme je l'ai dit, parce qu'elle compile deux histoires différentes. Il y a donc bien 10 épisodes qui durent entre 35 et 60 minutes en gros. Elle a été diffusée à l'origine sur FX, souvent par le biais de Hulu. En France, elle arrive sur Disney+, et ça a été diffusé entre août et octobre 2021. Au casting, on va retrouver une bonne partie du casting des saisons précédentes, ce qui diffère donc de la saison 1984, la saison 9, où on en retrouvait peu. Ici, on va retrouver, entre autres, Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Finn Wittrock, Francis Conroy, Billy Lord, Leslie Grossman, mais également, plus surprenant, Macaulay Culkin, Kevin est de retour, Neil McDonough ou encore Cody Fern. Voilà pour la fiche technique, on va en passer à l'histoire, ou plutôt aux histoires donc. Comme je l'ai dit, donc cette saison est divisée en deux parties. La première, qui dure 6 épisodes, s'appelle Red Tide et elle raconte l'histoire d'un scénariste qui va se rendre dans une petite ville avec sa femme et sa fille dans le but de trouver l'inspiration pour ses scénarios. Et sur place, il va trouver mieux que ça puisqu'il va trouver une pilule que vont lui fournir deux personnes, une écrivaine et un artiste de cabaret. Ils vont lui fournir une pilule qui va lui permettre de développer son talent. Ça va beaucoup l'aider, sauf qu'il s'avère que cette pilule, à peu près tous les membres du village l'ont prise, et que ceux qui n'ont pas de talent, ça les transforme en nombreux pâles, des espèces de vampires qui vont se nourrir des autres. Puisque une fois avoir pris cette pilule, qu'on ait du talent ou pas, on a un besoin de sang continu. Une histoire qui rappelle par certains aspects Limitless, qui rappelle un tas d'autres histoires, notamment le talent qui vampirise les gens, et dont on reparlera plus en détail dans mon avis, et qui est une histoire plutôt sympathique. La deuxième partie, elle s'appelle Death Valley, et cette fois-ci, elle va raconter une histoire d'invasion extraterrestre, une invasion tolérée par le gouvernement, notamment dans le but de créer une espèce hybride. Le scénario s'arrête plus ou moins là, l'histoire s'arrête plus ou moins là, et on va revenir sur cette partie également, dans mon avis. On démarre tout de suite. Mon avis sur cette 10e saison d'American Horror Story, c'est que j'aurais pu la trouver ratée et qu'en fait je la trouve plutôt réussie, meilleure même que la précédente. Alors pas follement meilleure, c'est pas la meilleure de la saga non plus, mais c'est une saison qui m'a plu déjà parce qu'elle fait hommage au double programme d'époque. C'est-à-dire ces moments où vous alliez au cinéma, ça se passait surtout aux États-Unis, il y en avait quelques-uns en France aussi. Vous arriviez, vous avez non pas un film, mais deux films qui étaient diffusés à la suite. Souvent un premier film qui était assez attendu, suivi par un film qui frôlait très souvent le nanar, mais qui pouvait parfois receler quelques bonnes surprises. En l'occurrence, on est totalement là-dedans cette fois-ci, puisque la première partie, Red Tide, est une pure partie d'horreur, avec ce personnage qui va prendre des pilules, avec cette espèce de vampirisation, ce talent qui est exploité ou qui ne l'est pas, une partie qui a un sujet qui est réel, qui est l'exploitation du talent, qui est le désir de vouloir absolument en avoir, qui est incarné ici par la petite fille, quel qu'en soit le prix finalement. Et c'est la partie la plus réussie des deux, même si la seconde n'est pas totalement ratée non plus, loin de là. Mais cette partie est vraiment sympa, elle a une ambiance très American Horror Story, elle a un joli casting, et elle parvient à nous rappeler vraiment la série depuis ses débuts. La seconde partie, Death Valley, elle va plutôt prendre le côté un peu nanar. Et je dis un peu dans le sens où, évidemment, le traitement d'American Horror Story va en faire quelque chose de différent. Elle va le traiter à la manière plus d'un blockbuster. On va donc bien suivre une invasion extraterrestre, mais on va aussi se baser sur toutes les théories du complot de l'époque. Sur toutes ces théories un peu folles qui pouvaient naviguer sur le président, sur son implication dans certaines choses, sur ce que voulait cacher le gouvernement, sur la zone 51, entre autres, sur l'arrivée sur la Lune, filmée par Kubrick. Bref, on va trouver tout un tas de théories du complot comme ça qui vont être mixées dans cet épisode, dont une partie est en noir et blanc, une partie en couleur. Une partie se passe dans le passé, une partie de nos jours. Le résultat fonctionne étonnamment bien. Le premier épisode est un peu déstabilisant, c'est un peu étrange déjà parce qu'on n'a pas l'habitude que ce soit divisé en deux, mais en plus de ça, c'est vrai qu'il tranche totalement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la série. Mais dès le deuxième épisode, on se lance assez facilement dans cette partie, et au final, je l'ai plutôt apprécié aussi. Ce qui fait que finalement j'ai eu le droit à deux parties de longueurs différentes, 6 épisodes et 4 épisodes,
Sachant que la première partie comporte des épisodes de 50 minutes, voire d'1 heure parfois, et un seul épisode qui dure moins, la deuxième partie comporte des épisodes de moins de 40 minutes. Bon, clairement, on n'est pas sur la même ambition, on n'est pas sur ni les mêmes durées, ni les mêmes sujets, mais les deux fonctionnent bien et ça donne au final une série double feature qui est un véritable hommage au cinéma d'exploitation et qui fonctionne bien mieux que prévu. Bref, Double Feature, c'est une série qui remonte légèrement le niveau, qui avait commencé à descendre avec 1984 et qui rappelle qu'American Horror Story a toujours été une série qui rendait hommage. Si vous avez vu cette saison 10, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. I've been coming out here to write for a few years now. This place inspires us. I could really use some of the inspiration you guys have on tap. I'm facing some serious writer's block. That won't last long. Trust me.